Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je vois quand même régulièrement, c'est les erreurs qu'on peut faire quand on découvre le Human Design. Des erreurs qui peuvent parfois ralentir, décourager ou créer de la confusion, alors que c'est vraiment un outil qui est là pour vous simplifier la vie et vous reconnecter à votre autorité intérieure. Alors, l'une des premières erreurs que je vois, c'est vraiment de vouloir tout comprendre tout de suite. Quand on découvre le Human Design, la première chose qu'on découvre en fait, c'est son type énergétique. Et souvent, on veut creuser l'autorité intérieure, les centres énergétiques, les canaux, les portes, les variables, etc. Et très vite, on peut se perdre dans la complexité. Et c'est quelque chose que je rappelle assez souvent. Le Human Design, il n'est pas fait pour être compris intellectuellement. Alors, bien évidemment, il y a une phase d'intégration intellectuelle, ça, il n'y a pas de souci. Il faut comprendre quand même les informations que l'on nous donne. Mais le Human Design, il est surtout fait pour être expérimenté. Votre autorité intérieure, elle ne demande pas à comprendre, elle demande à être écoutée. Donc moi, le premier conseil vraiment que je donne, c'est de commencer par le trio fondamental, type, stratégie, autorité. Et posez-vous cette question: comment est-ce que je peux incarner ça dans ma pratique professionnelle aujourd'hui, concrètement? C'est pour ça d'ailleurs que sur mon site internet, vous trouvez le manuel personnalisé qui s'appelle Fondation, parce qu'il dedans, en fait, vous retrouvez vraiment type, stratégie, autorité. C'est la base en Human Design. Et en fin de compte, beaucoup de choses qu'on fait, qu'on regarde, etc., on revient toujours aux fondamentaux, le type, la stratégie et l'autorité intérieure. Alors, la deuxième erreur que je vois, c'est de souvent vouloir utiliser le Human Design sur les autres sans l'avoir intégré pour soi-même. Quand on est praticien, coach, thérapeute, on veut vite utiliser le Human Design pour affiner nos accompagnements. Et franchement, c'est génial. Je propose moi-même quand même un programme en ligne pour aider les praticiens, les coachs et les thérapeutes à intégrer ces bases de Human Design dans leurs accompagnements. Mais du coup, une des erreurs que je vois souvent, c'est de vouloir l'appliquer tout de suite au client sans s'être approprié son propre design. Et vous savez quoi ? Ça crée très souvent une certaine dissonance, une fatigue, voire une perte d'impact. Parce qu'on transmet bien mieux ce que l'on incarne nous-mêmes. Et du coup, ça vient vraiment par une vraie écoute intérieure. C'est pas du tout une course, il faut voir vraiment comme c'est pas un marathon, c'est pas un sprint, voilà, on prend son temps. C'est une reconnexion à notre propre sagesse instinctive. Et elle vous parle dans le silence, pas dans la précipitation. La troisième erreur que je vois aussi, c'est vraiment d'utiliser le Human Design pour coller des étiquettes, pour se mettre dans une case au lieu de s'en libérer. Je dis toujours, moi je considère en tout cas le Human Design
il n'est pas là pour vous mettre dans une nouvelle case. Effectivement, quand on commence à regarder, la première chose qu'on voit, c'est le type énergétique. Il existe 5 types énergétiques, donc on vous remet dans une case, pas du tout. C'est vraiment la porte d'entrée. Le Human Design, c'est un tout. Il faut vraiment lire l'ensemble du schéma corporel de la personne pour avoir l'entièreté de la personne. Mais il faut bien commencer quelque part, et c'est vrai que ce quelque part, c'est le type énergétique. Le Human Design, il est là pour vous sortir des cases dans lesquelles la société, l'environnement, la famille, etc. essayent de vous mettre. La société veut qu'on rentre tous dans une belle petite case, mais le Human Design, il est vraiment là pour vous en sortir. Il n'est pas là pour vous remettre dans une nouvelle case. Par exemple, parce que du coup, ça crée des conditionnements. Par exemple, je suis projecteur, donc je ne peux pas faire ceci ou cela. J'ai tel centre non défini, donc je suis forcément ceci ou cela. Mais le Human Design, c'est pas une étiquette, c'est vraiment une cartographie de votre potentiel en fait. C'est pas une limitation. On est tous l'ensemble du schéma. On a juste des choses qui sont présentes chez nous de façon constante et d'autres de façon fluctuante. Un centre non défini, c'est vraiment un lieu d'ouverture, de flexibilité, de sagesse possible. C'est pas une faille, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose à corriger. Ce que le Human Design vous demande, c'est d'accueillir votre unicité avec intégrité et pas de venir prouver votre valeur. C'est vraiment un retour à l'essence, pas un nouveau système qui serait là pour vous juger, pour se juger ou pour juger les autres. Et une autre erreur que je vois, c'est peut-être d'ailleurs l'erreur la plus subtile, c'est de croire que le Human Design va vous donner des réponses toutes faites. Par exemple, des stratégies marketing, des routines parfaites, des recettes toutes prêtes, alors qu'en fait, il vous renvoie à votre propre boussole intérieure. Et ça, pour les praticiens, c'est parfois quelque chose qui peut être un peu déroutant. On aime avoir des méthodes, mais le Human Design vous demande d'avoir une autre posture, celle plutôt de l'explorateur, pas du suiveur. Donc, posez-vous des questions du style « Qu'est-ce qui fonctionne naturellement pour moi ? Quand est-ce que je me sens alignée dans ma posture professionnelle ? Quelles décisions ont été les plus justes ces derniers mois et comment est-ce que je les ai prises ? » Les réponses, elles sont souvent déjà là. Votre schéma corporel, votre design vient les éclairer, elle ne vient pas les remplacer. Le Human Design, c'est pas une solution miracle, c'est vraiment un chemin de clarté, d'intégrité et d'alignement. Et comme tout chemin, il commence par l'envie d'avancer, pas par le besoin de tout maîtriser. Osez laisser derrière vous ce qui ne vous ressemble plus et avancer pas à pas vers une façon d'accompagner qui serait plus juste pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite à travers ce podcast. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas vraiment à le partager avec un autre praticien qui découvre le Human Design ou qui ne connaît absolument pas le Human Design encore. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à découvrir mes accompagnements, les manuels personnalisés. J'ai également une masterclass gratuite que vous pouvez aller voir pour voir comment vous pouvez intégrer le Human Design dans vos accompagnements. Je vous souhaite, en ce qui me concerne, une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.